Bonjour très chers amis du signe des Gémeaux et bienvenue à vous pour votre astro-quittance de ce début d'année 2022, à savoir les mois de janvier et février. Donc pour ceux qui connaissent, vous avez l'habitude, pour les autres vous découvrez. Comme d'habitude, donc j'ai placé les oracles en arrière-plan pour qu'éventuellement vous puissiez vous y référer si vous en avez envie. Voilà, alors sans plus attendre, on va voir un petit peu quelles sont les énergies dominantes. Je dis bien dominantes pour cette période de ce début d'année, dominante puisqu'il s'agit d'une guidance générale. C'est ce que je mentionne ici sur la vidéo en barre d'infos. J'explique que bien évidemment tout n'est pas à prendre dans les moindres détails et pour chaque personne, voilà, adaptez-le. On va voir quelles sont les grandes lignes néanmoins. Alors tout de suite sur ce qui est habituellement dans les guidances personnalisées, la carte du consultant, ce qu'on appelle la carte du consultant. Donc on va dire l'énergie dominante pour vous, les Gémeaux, ce qui vous fait marque dans cette période-là, c'est un accord. Un accord qui est trouvé. Souvent, c'est utilisé dans le cas sentimental, ça, mais encore une fois, il s'agit d'une guidance générale, donc on va l'adapter, on va extrapoler. Donc, un accord entre deux personnes ou entre deux parties, ça a un rapport avec le passé, une personne du passé, une situation du passé. La tour, c'est ça. En même temps, c'est une tour qui veille, donc une tour de protection. Et on en a confirmation ici par le nénuphar, ici, qui est vraiment épanoui. Cet accord va être bénéfique, c'est pour l'expansion. Le nénuphar épanoui, c'est vraiment l'expansion, l'épanouissement, voilà. Et sans compter qu'en plus, vous avez, ça démarre bien les Gémeaux, ouais, ça démarre fort. En carte centrale, qui a toute son importance, sans doute, vous avez le bouquet. Le bouquet, c'est une carte super positive, je vous apprends rien, c'est une carte pleine de fraîcheur, pleine de joie, comme un cadeau de la vie. Hein. Donc apparemment, il y a une association ici. C'est pas précisé sentimental, mais encore une fois, pour certains, ça peut être ça. Mais en tout cas, ça a rapport avec le passé, un passé plus ou moins proche ou autre. Hein. Pour l'expansion, considéré comme un cadeau de la vie. Après, il y a des nouvelles qui vont arriver et qui vont mettre un certain temps. Parce que le bateau, c'est ça. Ça prend un petit peu de temps. C'est des bateaux à voile, c'est pas comme le cavalier au grand galop, comme je dis parfois. Ces nouvelles vont induire apparemment, là on change apparemment de registre. Alors ça peut être la ligne directrice de ça, mais je pense qu'on change de registre, pardon, parce qu'il est question ici, vous le voyez, des enfants. L'enfant ici symbolise l'enfant, les enfants, ou votre enfant intérieur dans des cas exceptionnels. On est dans une guidance générale, donc c'est plutôt vos enfants ou des enfants qui vous sont proches ou des petits-enfants, quelque chose au niveau relationnel, au niveau enfant qui compte pour vous, quel que soit l'âge. Hein. Ici, c'est représenté par un petit enfant, mais ça n'a rien à voir. Ça représente en général, ce sont les enfants de la personne, on va dire. Donc, il y a une relation, quelque chose de conflictuel là. Vous voyez, avec le... Ici, j'avais de la bougie sur l'ongle, désolée, je ne sais pas si je viens de le voir maintenant. Voilà, donc ici on nous parle de contestation, de querelle, de conflit, vous voyez, par rapport à un enfant, hein, ou à vos enfants. Enfin, ici c'est au singulier plus précisément, mais encore une fois, adaptez-le. Voilà, donc comme on dit, un homme averti en vaut deux, il n'y a rien d'alarmant ici, simplement... être sur ses gardes, faire attention, d'être plus diplomate, puis se préparer peut-être éventuellement à ça. Et voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sources de tension de par la situation actuelle, notamment ce début d'année, puisqu'il y a encore des divisions au niveau des prises de position de chacun. Hein. Voilà, par rapport à telle forme de thérapie ou autre, mais ça peut venir d'un tout autre registre. Ici, c'est pas préciser la santé, hein. C'est vraiment le côté conflictuel avec un enfant, relationnel, tout ça. Voilà. Bon, mais n'oubliez pas que vous avez le bouquet en carte centrale. C'est pas que je veuille amoindrir le négatif un peu ici, un peu quand même, oui, parce que vous souvenez-vous, vous avez le bouquet. Le bouquet, c'est quand même un beau cadeau. Donc, c'est juste un petit passage délicat, là, en quelque sorte. Et encore une fois, un homme averti en vaut deux, une femme avertie en vaut deux, vous êtes prévenus. Donc, on est plus prudent. Ici, ça va se confirmer. Vous voyez, cette carte, moi, je préfère, elle est appelée ici l'oracle de vous à moi. Vous voyez, là, on était dans le tarot de Titania. Là, c'est l'oracle de vous à moi. Cette carte, elle est appelée la carte du danger. Mais moi, je dis toujours, plutôt que danger, qui est très fort, une connotation très négative, moi, je dis toujours, vous voyez,
un passage délicat. Passage délicat avec lequel il faut aller doucement, avec ménagement. Parce que dessous, évidemment, c'est le précipice. Voilà. Donc, simplement faire attention. Ça peut être la continuité de là. Vous voyez, ce passage délicat avec l'enfant. Mais ça peut être aussi tout autre chose. Encore une fois, guidance générale oblige. On brosse plusieurs cas de figure. Ici, on parle d'un passage délicat concernant le professionnel. Alors, pour certains, ça sera le travail du bureau au sens propre. Pour d'autres, ça va être la gestion, l'administratif au niveau professionnel ou autre, vous voyez, ou le travail par extension. Hein. C'est la même chose, c'est guidance générale. Donc, passage délicat, pareil, comme là, passage délicat concernant relation conflictuelle avec un enfant. Et là, passage délicat au niveau professionnel ou gestion administrative ou quelque chose dans cet ordre-là. Vous voyez, adaptez-le encore une fois. Par contre, là, c'est super positif. Vous avez l'homme en carte centrale et la passion à côté. Je crois que ça se passe de commentaires. Alors, attendez, je vais baisser un petit peu. Voilà. Donc, il y a ces deux cœurs qui s'embrasent ici. Pour certains, on rencontre la personne. Si vous êtes un homme, c'est vous là qui êtes au centre du tirage. Ou si, selon la sexualité que vous avez, il peut y avoir une forte attraction pour un homme et quelque chose, une relation qui démarre, une belle relation, parce que vous voyez, c'est la flèche de Cupidon là, avec le soleil qui se lève à l'horizon, d'accord? Ça s'embrase, ça prend feu rapidement. Voilà. Et puis, pour d'autres qui sont en couple et pour lesquels, ma foi, qui sont bien dans leur couple, c'est le feu de la passion qui est ravivé là. Et en tout cas, il y a un homme qui est en carte centrale. Cet homme, il a beaucoup à faire. Il revient plus loin avec la carte de l'énergie. Je vous le montre déjà. Vous voyez ou pas? Voilà. C'est un autre rôle qu'on va brosser ici. Mais là, il est, vous voyez, positionné au niveau vertical et horizontal. L'homme a une position centrale. Bon, la passion est ravivée. Ou alors, il y a beaucoup de côté passionnel par rapport à cet homme. Ensuite, il est question les questions d'une somme d'argent ici. Alors, évidemment, ça peut symboliser un enterrement dans l'héritage. La carte, c'est l'héritage. Moi, j'ai rajouté finances dessous parce que, pareil, c'est pas forcément que quelqu'un va décéder, et heureusement. Mais il y a une question, une somme d'argent autour de tout ça. Un petit peu comme une somme d'argent qui arrive après un héritage, vous voyez. Alors, cette somme d'argent soit peut rentrer, peut sortir. Là, normalement, quand elle arrive dans les tirages, pour moi, c'est positif. C'est une somme d'argent qui arrive. On va vous confirmer plus loin avec l'homme. Encore une fois, j'y reviens. Vous voyez, qui tient une pièce de monnaie. Donc, il y a une somme d'argent assez confortable qui arrive. Voilà. Et puis, alors, pour certains, il y a du mariage dans l'air au sens propre du terme. Mais là, c'est pareil. On est dans une guidance générale et non pas privée. Donc, c'est un accord. On revient sur ça. Un accord qui ramène de l'argent, on va dire. Hein. Voilà. Prenez les anneaux ici. Hein. Les anneaux, cet accord rapporte de l'argent, rapporte... A contrario, dans les cas exceptionnels, ça peut coûter une somme d'argent si c'est vraiment, par exemple, une cérémonie, vous voyez, organisée via un mariage ou autre. Hein. Voilà, encore une fois, ça c'est... Mais il y a les finances qui sont... Il y a une somme d'argent là qui est soit qui rentre, soit qui sort. Moi, en général, comme je vous disais, quand elle est là, cette carte, c'est positif pour moi. C'est une somme d'argent, pardon, qui arrive. On revient sur l'accord ici qui est trouvé. Et ça va générer peut-être de la jalousie, de la... Vous voyez, la rivalité, c'est encore le... Désolée pour vous, les Gémeaux, il y a encore le... Ça rejoint ça, vous voyez, on se heurte. Confrontation, par extrapolation, pareil. On est surveillé étroitement, on est jalousé, on est... Voilà. Après, c'est un petit peu la rançon de la gloire, de la réussite, parce qu'on voit qu'il y a de l'argent qui est là. Donc, voilà. Ne soyez pas alarmés. Alors d'ailleurs, je vais vous donner la carte ici, que cette fois-ci, j'ai orienté... On m'a dirigé vers le petit oracle des anges gardiens. La carte message pour le mois, pour votre saison, pardon. C'est la carte conflit qui est arrivée, vous, comme par hasard. Alors, c'est la carte que j'ai demandé en premier. C'est juste que j'oublie systématiquement de la donner au début de la guidance. Mais j'ai mieux compris après parce que le côté conflictuel est là. Il revient là, ici, pardon. Voilà. Donc, hein, encore une fois, vous êtes prévenus. Il suffit d'être... peut-être plus attentif, plus diplomate, plus patient. Et là, dans le conseil au niveau conflit, on vous dit, les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés.
Tu es déchiré entre ce que tu fais en pensant que c'est ce qu'il faut faire et ce que ton cœur te dicte. C'est la conséquence première de ton stress. Nous, tes anges, te pressons de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses que tu dois faire. Voilà un conseil très judicieux pour apparemment appréhender ces passages délicats, là, vous voyez, conflictuels qui sont un petit peu dans l'air pour vous, les Gémeaux, sans être alarmés, hein, malgré tout. Hein, c'est pas non plus, n'oubliez pas le bouquet en carte centrale. Hein, ça va pas être l'élément dominant de votre saison, mais néanmoins, on en tient compte ici. Hein. Voilà, on va passer aux énergies, avoir des précisions par rapport aux énergies globales, et puis on avance dans le temps. Hein. C'est pas balisé janvier, février ou autre, puisqu'il y a un autre oracle qui intervient, en l'occurrence là, l'oracle de l'énergie. Donc, je vais disposer les cartes de sorte que vous ayez un aperçu global du tirage. Je reviens sur le côté relationnel, là, avec l'enfant. Je vous disais, c'est souvent l'enfant de la personne, enfin les enfants de la personne, mais c'est pas forcément. Ils me font remarquer, ils m'ont rappelé que c'était pas forcément ça. Ça peut avoir rapport avec, bon, ça peut être un jeune adulte, ça peut être quelqu'un extérieur à votre famille, mais qui est néanmoins proche, qui fait partie, qui est dans votre vie, hein, voilà. Donc, c'était juste une petite parenthèse. Une autre parenthèse que j'arrive à me rappeler maintenant, c'est de vous rappeler que, bien évidemment, je me tiens à disposition pour... des guidances privées personnalisées, non, personnalité, pourquoi pas, mais bon, personnalisées. Et pareil, ici, sous la vidéo, c'est mentionné en barre d'infos, tout est mentionné pour pouvoir me contacter, pour me joindre, pour une guidance privée. Voilà, parenthèse refermée, encore une fois. Alors, les Gémeaux, il y aura eu bien besoin, effectivement, d'une énergie de guérison. Ici, vous allez être grandement aidé au niveau du cœur, le cœur qui est affecté souvent par le relationnel. On l'a vu en ce qui vous concerne, il y a des passages délicats, on ne va pas y revenir, je viens d'en parler à l'instant. Donc, vous serez aidé. L'archange Raphaël, c'est vraiment l'archange S guérison. Et notamment ici, on vient vous montrer guérison du cœur. Donc, c'est-à-dire tout ce qui touche l'affectif ou le sentimental, le relationnel globalement, on va dire. Hein. Voilà, c'est ce qui se présente ici. La carte est toute verte parce que l'archange Raphaël, c'est le rayon vert de la guérison. Hein. Et en plus, le chakra cœur, c'est pareil. Le chakra cœur est en grande partie, c'est la couleur verte qui domine avec un petit peu de rose, panaché de rose. Voilà. Alors ensuite, intervient à nouveau, comme je vous disais, il y avait l'homme en carte centrale. Là, voilà un homme à nouveau. Ça peut être le même personnage, ça peut être un autre personnage. En tout cas, il tient une pièce de monnaie, c'est positif, pardon, ça veut dire, en quelque sorte, l'homme par qui l'argent arrive. Il y a une somme d'argent, alors c'était venu là déjà, les Gémeaux, alors soit c'est la même chose qui arrive là, soit c'est à nouveau là. Donc l'homme par qui l'argent arrive, une personne de bon conseil, ou tout simplement une personne qui va vous assister sur le plan financier, ou par qui une somme d'argent sympa va arriver. Vous voyez, c'est ce que ça rejoint ce qu'on avait dit là. Encore une fois, on brosse plusieurs cas de figure. Là, adaptez-le vous-même, vous êtes à même, fiez-vous à votre intuition, comme je le dis souvent. Je crois que je vais enlever la lumière, je crois qu'on... Voilà, et désolé si ça fait sombre, mais je crois que ça faisait plus un lot trop clair, là, qu'autre chose, voilà. Là, oui, il doit être sur les... pas loin de 17h et 16h30, je pense. Donc la nuit tombe un peu. Donc voilà cet homme qui tient une pièce de monnaie, donc l'argent qui arrive, c'est plutôt sympa. Et de ce fait, vous ne serez plus dans une hésitation comme vous étiez, une indécision. Vous étiez dans le questionnement apparemment à un certain moment. Qu'est-ce que je prends? Quelle décision je prends? Quel chemin je prends? La carte se présente à l'envers. C'est le propre de cet oracle-là. C'est-à-dire que les cartes ont une signification différente selon qu'elles soient à l'endroit ou à l'envers. Donc là, vous en aurez terminé avec l'indécision. Vous saurez où diriger vos pas de ce fait. Je pense du fait qu'il y a une somme d'argent sympa qui arrive là. Que vous aurez reçu de l'aide, d'accord? Via cet homme qui tient une pièce de monnaie. De la même façon, je suis bien contente pour vous les Gémeaux, parce que ben voilà, il y avait eu de l'agressivité, on avait vu la carte de la rivalité, on avait vu la carte le danger, bon, le passage délicat, etc., conflictuel. Ben, il y a eu de l'hostilité, on vous le dit, ok, il y a de l'hostilité, mais hop, voilà, super. Cette carte se présente à l'envers, donc pour vous, ben c'est tout bon, ça veut dire que pareil, vous en aurez terminé avec ça. Donc très probablement on est au niveau du mois de février, peut-être même bien entamé là. En tout cas, ça sera terminé pour vous. Ensuite, vous avez l'ange de l'amour qui est à l'envers. Ben, pour certains, ça peut parler de rupture, mais bon,
Encore une fois, guidance générale. Mais en général, alors je la remets comme elle est apparue. C'est qu'il y a, comment dire, quand il y a cette carte-là, vous voyez, quartz rose au niveau du cœur, c'est que la personne est invitée à s'aimer davantage elle-même, à se respecter davantage pour attirer à elle le vrai amour. Et ça peut parler de relations qui sont depuis une relation amoureuse qui est là depuis un moment, mais qu'en fait, il n'y a plus rien, si vous voulez. Et on est un petit peu dans le déni, on ne veut pas voir que ça ne va plus. Donc là, ça finit par s'arrêter. Mais ce qu'il faut retenir de là, c'est qu'on vous dit de libérer votre cœur. On vous dit de guérir, vous débarrasser de tout ce qui ne sert plus finalement. Alors ça peut être sur le plan affectif, pas forcément sentimental, on l'a vu, hein, de ne pas entretenir donc de relations toxiques, de faire le tri en quelque sorte, hein, pour vous respecter vous-même. Vous voyez, c'est ça. Hein. Le quartz rose, déjà là, vous voyez qu'il y avait besoin au niveau du cœur de guérir, puisque l'archange, pardon, Raphaël, l'argent, c'est là, pardon, l'archange Raphaël intervient pour guérir le cœur. Donc ici, on vous dit, vous aussi, de même, prenez soin de votre cœur. Apparemment, il y a eu quelque chose qui n'a pas été, là, sur le plan sentimental. Donc là, il y a quand même, l'ange de l'amour est quand même présent dans votre tirage, mais à vous de vous respecter, de voir les choses en face, de vous aimer suffisamment pour pouvoir laisser ces énergies de guérison, vous voyez, entrer dans votre cœur. Voilà. C'est assez intense, hein, votre tirage, les Gémeaux. Après, heureusement, vous vous sortez d'une situation de, vous voyez, la carte de l'attachement, c'est super qu'elle soit à l'envers. Pour vous, elle s'est présentée à l'envers parce que la personne ici est quand même liée. Quand attachement à quelque chose qui est délétère, ça peut être dépendance affective. Vous voyez, ça rejoint, c'est ça. Hein. On ne s'aime pas assez, on ne se respecte pas assez. Donc, du coup, ça fait quelque chose s'arrête, mais ça fait un moment que ça aurait dû s'arrêter. Peut-être pour certains, ça. Là, on parle du sentimental, mais il y a toutes sortes de cas de figure ici. On porte le masque du faux semblant. Vous voyez, tout est sombre derrière. Et pourtant, on dit, mais non, mais ça va aller, je vais bien. Vous voyez, ça peut être un attachement à des croyances aussi, qui sont délétères pour nous. Ça peut être un attachement, ça peut être une forme de dépendance au niveau cigarettes, alcool, tous ces genres-là, drogue, nourriture, sucre, tout ce genre de choses, vous voyez. Voilà, donc c'est ça, hein, la carte était à l'envers, que je ne me trompe pas, donc vous en aurez fini avec ça. Donc là, c'est super positif. Vous avancez, vous avez fait beaucoup de travail sur vous, apparemment, les Gémeaux. Vous aurez fait beaucoup, ça aurait été intense, le brassage ici, mais ça aura porté du fruit. De la même façon, du coup, ça vous ouvre, ça vous permet de ne plus vous sentir main et poing liés. Vous voyez, parce qu'il y a eu une période où vous étiez comme ça, d'accord ? Main point lié, où vous sentiez. Alors en fait, ce sont que des lianes de vigne ici. C'est pas des chaînes, c'est pas des cordes. Donc c'est bien de ne plus. Voilà, il faut mieux que cette carte soit dans ce sens-là. Sinon, c'est qu'on est dans l'incapacité d'agir. Donc de ce fait de se libérer de ce qui ne convient plus. Hein, vous voyez, ça fait 3 cartes qui disent à peu près la même chose. Hein. Mais là, c'est le résultat positif de ça. Si vous ne réussissez pas là. Mais normalement, ça, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Ça va aller pour vous de ce côté-là. Du coup, vous arrivez à vous libérer de ces liens. D'accord? Voilà. Donc, vous libérez tout court et vous arrivez à agir. À agir et à entrer en action, on va dire. Hein? Voilà. Alors, ça rejoignait pas mal le sentimental pour vous les Gémeaux. Il y avait beaucoup de choses autour de ça, mais aussi par extension l'affectif, on le répète, puisqu'il était question à un moment donné des enfants. Là, on va voir, par contre, on va creuser davantage sur le plan sentimental. Ici, avec l'oracle, waouh, je me suis brûlée du chakra cœur. Alors, pour certains d'entre vous, vous voyez, ça rejoint là, hein, ça rejoint ça, hein, pour certains, pour ceux. Alors, pareil, c'est une guidance générale qui ne s'adapte pas à tous, ni dans tous les détails, hein, comme je mentionne sur la barre de faux. Pour certains, c'est délétère, il y avait une relation qui n'était pas épanouissante, au contraire. Là, vous voyez, c'est dans la même ligne. On répète les mêmes schémas, on tombe toujours dans les mêmes cycles. Et ça se répète à l'infini, répétition des schémas, c'est ça. Pour certains d'entre vous, vous vous reconnaîtrez. Voilà, c'est quelque chose en général dont on a besoin de guérir et qui va chercher loin au niveau des blessures. Alors là, je vous conseillerais peut-être des ouvrages comme le livre de Lise Bourbeau, Les blessures de l'âme, pardon, je crois que ça a changé de titre, mais voilà.
C'est, on vous dit, il n'y a pas de jugement à avoir au niveau de vos guides ou quoi. C'est simplement pour vous de vous aider sur le plan émotionnel, de voir ce qui ne va pas. Est-ce que c'est la blessure d'abandon? Est-ce que c'est la blessure de rejet? Vous voyez, il y a eu besoin de guérir à un moment donné, là, vous voyez. Donc, en tout cas, qui fait que vous attirez à vous les mêmes schémas. Hein. Est-ce que c'est la blessure d'humiliation? Pour certains, il y a la répétition des schémas, en tout cas. Donc, simplement, on vous met en garde, on vous dit, oups, attention. Si tu vois arriver à toi le même cas de figure, il est temps de couper ça. Et d'aller voir où tu as mal, qu'est-ce qui n'a pas été guéri, pour que ça attire à toi ce même schéma, vous voyez, qui fait souffrir et qui n'aboutit pas à quelque chose d'épanouissant. Hein, vous voyez, ça rejoint tout ça, se rejoint. Il y a beaucoup le relationnel, le relationnel et l'affectif présent pour vous, les Gémeaux. Il y a aussi le côté argent qui est sympa, là, mais voilà. Alors ensuite, pour d'autres, excusez-moi, ça va vite. Bon, mais pour d'autres, on vient vous dire, à un moment donné, ça va bouger. Ça va bouger, ça va vous surprendre. Ça sera le moment de rencontrer quelqu'un. Ou alors votre couple qui s'endormait, hop, ça se ravive. Ça peut même vous surprendre et vous rattraper. Alors, c'est positif, cette carte, elle est un petit peu mitigée. Vous voyez, c'est pas un rose franc. Parce que ça bouge, il y a un renouveau, les papillons, vous voyez, les fleurs, donc c'est super. La situation se débloque, enfin on rencontre l'amour, ou enfin le couple qui n'allait pas bien, les liens sont renforcés, ça va mieux. Alors ça c'est le côté positif, et le côté un peu moins positif, on va dire, c'est que ça peut tellement vous surprendre que vous ne serez pas prêt. Donc maintenant, comme vous avez eu la guidance, vous êtes prêt à ça, vous le savez qu'à un moment donné, pour certains d'entre vous, ça peut aller très vite, voilà. Pour le positif, hein, bien sûr, là, c'est à vous selon comment vous l'appréhendez, c'est ce qu'on vient vous dire au travers de cette carte. Voilà. Ensuite, pour terminer, on va voir un petit peu ici, au niveau des cartes de l'Alliance Galactique, quel est le message qui vous a été donné. Ça rejoint encore les Gémeaux, il y a vraiment un fil conducteur, ça rejoint, vous voyez, le côté conflit, là, hein. Ce qui a ponctué votre tirage à plusieurs reprises, là on vient vous dire, la carte s'appelle l'amour protège, notamment sur le plan relationnel, etc. Donc ici, j'explique pour les nouveaux arrivés, ce sont des symboles géométriques sacrés, ce sont des star codes, codes des étoiles. Il y a des codes de lumière là, vous voyez, qui ne vont pas s'adresser à votre intellect, mais plutôt à votre inconscient, à votre subconscient. Ça va agir en étroite corrélation avec votre âme, voilà. Donc, c'est pas la peine d'essayer de décrypter. Ce sont des messages très positifs, des codes puissants qui vont agir au niveau de votre âme. Et le message, lui, que je vais vous donner, s'adresse à votre intellect. Et là, on vous dit, l'amour est la meilleure de nos protections. Nous n'avons rien à craindre, car c'est la vie qui nous propose telle ou telle action. Alors, pourquoi l'amour protège? Alors, on vous explique, si cette carte est arrivée à vous, c'est que le moment est venu pour vous de déposer les armes, vous voyez, de ne plus être dans des situations de conflit. Déposer les armes. Il y a des personnes parfois qui considèrent que la vie est un combat ou une lutte permanente, là, c'est pas bon. Ou dans un relationnel, toujours à devoir se défendre, c'est pas bon, c'est ce qu'on vient vous dire là. Voyez, donc le moment est venu pour vous de déposer les armes. Si vous continuez à vous battre, vous ne pourrez réussir et renforcerez ce qui ne vous convient pas. Voilà, parfois il faut lâcher. Là, en l'occurrence, c'est ce qu'on vous dit. Hein. On vous dit encore, tournez-vous vers ce que vous voulez, visualisez avec sérénité et joie ce que vous aimez et la vie prendra un sens que vous n'avez encore jamais eu l'occasion d'expérimenter. Voilà, donc plutôt que de voir la vie ou le relationnel, quel qu'il soit, sous un mode il faut se battre pour s'en sortir, ou on est dans un combat, ou etc., on vous invite à déposer les armes et au contraire à visualiser le côté serein, le côté joie, ce que vous avez envie de voir se réaliser dans votre vie, mais sereinement. Vous voyez ? Pas en vous battant pour l'obtenir. C'est là tout l'inverse, d'accord? Et c'est une des facettes de l'amour. Et donc, c'est quelque chose de complètement nouveau, expérimenté pour vous qui aimez expérimenter les Gémeaux. Ça sera une très belle expérience. Si ce n'est déjà fait pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui a été acquis. Ça a été très long, votre guidance. Je vois que c'était assez intense. Je crois que c'est la plus longue jusqu'à présent. Des guidances astro. Je vais vous souhaiter une très belle, 24-44 quand je disais ça, une très belle année 2022, et surtout un très beau début d'année.
Et je vais vous laisser sur ces paroles. L'amour protège. Voilà, à très bientôt.